Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter une boutique distante et comment l'installer. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dans votre espace vendeur, module de vente Click and Sell. Vous obtiendrez la liste des boutiques déjà définies, des exemples et enfin un bouton Ajouter une boutique distante. Cliquez dessus pour créer votre boutique. Définissez le nom de votre boutique, l'URL de votre site internet, et enfin, sélectionnez les produits que vous souhaitez vendre sur cette boutique. Si vous avez un grand nombre de produits, comme c'est le cas dans cette liste, rien de plus simple, cochez ce bouton. Tout sera sélectionné. Il ne reste plus qu'à activer la boutique et enregistrer tout. Voilà, votre boutique est prête. Au choix, vous pouvez soit utiliser la version simple, que nous allons voir. En version simple, la boutique Click and Sell prend l'aspect graphique de Glee, mais propose uniquement vos produits. Comme vous pouvez le constater avec cet exemple, il y a un très grand nombre de produits et la page est assez longue à scroller, ce qui ne rend pas la navigation très pratique. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, vous pouvez également utiliser l'autre version, la version avancée. Cette version est un peu plus complexe à mettre en œuvre puisqu'elle requiert des connaissances en HTML, mais n'importe quel webmaster pourra vous aider, si vous n'avez pas les connaissances dans ce domaine évidemment. Et pour ce faire, il n'y a qu'à copier des bouts de code et les installer. Nous allons voir ensemble un exemple de boutique réalisée avec la version avancée. Nous sommes sur la boutique des romans Kafka, qui est vraiment le site du livre, ce n'est pas une page Glee. Et en fait, le vendeur a juste ajouté les bouts de code pour ajouter le bouton commander et le bouton panier. Et on voit bien que si je clique sur commander, le panier est incrémenté. Pourtant, il s'agit de deux éléments distincts qui ont été installés sur la page. Et en cliquant sur panier, j'arrive sur une page panier hébergée sur le site internet de Kafka, mais qui intègre le panier de Glee. De retour sur Glee, reste une dernière option, la version IO pour All-in-One. Cette version requiert également quelques connaissances en HTML, mais très peu, donc beaucoup de personnes pourront le faire car il n'y a qu'un bout de code à ajouter dans votre page boutique. Et nous allons voir comment, après avoir vu à quoi ressemble une boutique All-in-One. Me voici sur le site d'un photographe, où l'on retrouve l'ensemble des collections que le photographe a créées sur Glee, ainsi que les photos associées. Si je clique par exemple sur pareil comme vous ne l'avez jamais vu, la liste des photos présentes dans la boutique sont chargées. Il n'y a plus qu'à choisir la photo que l'on souhaite éditer pour la mettre au panier. Je clique dessus et on voit bien que le panier a été modifié. Je peux me rendre sur le panier qui est intégré au site du photographe. Petit retour en arrière, la barre de recherche. En utilisant les mots-clés ainsi que les titres des photos, l'utilisateur peut retrouver une photo qu'il a vue sur le site du photographe. Par exemple, si je tape maison et que je tape entrée, je trouve bien la photo que je cherchais. De retour sur la partie administrative de la boutique distante, je vais vous montrer l'avantage de la version simple et de la version All-in-One. Il s'agit de sa mise à jour instantanée. Dans cet exemple, vous voyez bien que les photos du Mont Saint-Michel n'ont pas été cochées. Et si je me rends sur la boutique du photographe, on voit bien qu'effectivement la collection Mont Saint-Michel n'existe pas. En cochant au moins une des photos du Mont Saint-Michel et en enregistrant ma boutique, si je me rends sur le site du photographe et que je rafraîchis l'écran, on découvre la série sur le Mont Saint-Michel. Vous pouvez donc gérer votre site de vente en ligne grâce aux outils de Glee et vendre à la fois vos photos et vos illustrations sur votre site personnel et sur Glee. Vous doublez ainsi vos chances de vente. De retour dans la partie administrative de Click and Sell, nous allons donc voir comment intégrer le bout de code qui permet de faire la version All-in-One. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez dans l'onglet version IO, All-in-One, et vous cliquez sur le bouton Copier le code. Une fois dans votre éditeur de site, sur votre page boutique, il ne vous reste plus qu'à coller le bout de code que vous avez copié en faisant CTRL-V. Vous marquerez que dans ce code que vous avez collé, il y a du texte à deux endroits, ici et ici.
Il s'agit de la hauteur de votre header que vous devez rentrer en chiffres et la hauteur de votre footer. Pour comprendre ce que c'est, si vous ne savez pas ce qu'est le header et le footer, rendez-vous sur votre site internet où le header correspond à cette partie, avec en général le logo et le menu. Le footer, quant à lui, est en dessous, et pour vous le montrer, je vais devoir réduire la page. Voilà, le footer, c'est cette partie-là. Comment connaître la hauteur si vous n'y connaissez rien, que ce n'est pas vous qui avez créé le site? Soit vous demandez à la personne qui a créé le site de vous donner ces chiffres, soit vous pouvez les trouver tout seul sur votre navigateur grâce à la touche F12. La touche F12 vous permet d'accéder à des informations de la page en cours de visualisation, dont des dimensions que l'on trouve ici. Pour connaître la hauteur de mon header, je n'ai qu'à cliquer sur cette petite flèche, je suis dans Firefox, de cliquer sur le header, et vous voyez la balise header ici. Cliquez dessus, et dans cette partie-là, et je vois que l'élément fait 60 pixels de hauteur. La hauteur peut être définie dans Element, dans la balise header. Voilà, à vous de la chercher, il faut juste chercher le high. Maintenant que je sais que le header fait 60 pixels, je retourne dans mon éditeur de site, et pour la hauteur du header, je mets 80 pixels. Pour la hauteur du footer, même procédé, je vais sur Firefox, je clique sur la flèche, je clique sur le footer est bien sélectionné, et il fait... Donc là, je n'ai pas l'information, il est mis sur auto. Donc, très bon exemple pour cette démonstration. Ce que je peux constater quand même, c'est qu'il fait quasiment la même taille que mon header, il est un peu plus haut. Donc je vais également lui mettre 80 pixels de haut. Voilà, ma boutique est configurée pour être installée et correspondre parfaitement à la taille de ma page. Il ne me reste plus qu'à mettre en ligne la page boutique de mon site internet et de configurer, si besoin, les options de la page. Pour rappel, vous trouverez toutes les informations liées aux options sur votre espace boutique en ligne Click and Sell, ici. Pour faire simple, ces options vous permettent de changer la couleur du bouton panier, de la police d'écriture, de changer le code couleur de la barre bleue ici, qui correspondra à la couleur de fond ici, ou des boutons commandés. Vous savez tout pour pouvoir créer votre propre boutique en ligne, la configurer et l'installer sur votre site. À très bientôt!